りと飛べてグレンダイザー大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りも固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど正義と愛とで輝く星だ守れ守れ守れ人間の星みんなの地球Bonjour à tous. Alors la semaine dernière je vous avais donc présenté ce kit de Grendizer de chez Bandai au 1/144e, donc un unboxing. Ce que je vous propose après une semaine de patience et pour moi 2 semaines et demie de travail, eh bien c'est de voir le résultat monté et peint. Voilà donc le résultat de Grendizer dans la collection Infinitisme au 1/144e, monté et peint. Donc j'ai réussi à me passer de l'ensemble des stickers, j'ai pu repeindre tous les éléments qui normalement demandaient des autocollants. J'ai également repeint toutes les parties pour que ça fasse un peu moins plastique. Ça a permis également de masquer le gros défaut, je dirais même l'un des seuls défauts. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui m'embêtent un peu mais sans grande gravité. Mais l'un des principaux défauts de ce kit, c'est que les points d'attache sur les grappes, c'est-à-dire là où on détache les pièces de la grappe pour ensuite assembler, ne sont pas du tout discrets à certains endroits. Donc il y a du travail de ponçage. Oups, attention de ne pas tomber. Donc il y a du travail de ponçage à faire. Mais si la pièce n'avait pas été repeinte, ces points d'attache seraient beaucoup plus visibles qu'ils ne sont actuellement. Même si c'est quand même très bien pensé et très bien fait, la plupart des lignes de montage ne sont absolument pas visibles. On va faire un peu le tour du propriétaire. Donc la plupart des points, comme je disais, de montage ne sont pas visibles parce que soit elles sont masquées dans les lignes des panneaux, donc ça passe de manière très discrète, soit elles sont simplement dans le montage, cachées derrière d'autres pièces qui sont posées par-dessus. Donc ça passe vraiment de manière très très discrète. C'est par exemple le cas là pour les jambes qui sont de 2 moitiés et hop, la petite structure supplémentaire qui vient se clipser là permet de cacher la ligne. Parmi les lignes qui restent, qui sont encore visibles et encore c'est relativement discret, il y a les linear frames derrière les jambes là qui permettent l'articulation. Donc une articulation qui est de très grande amplitude puisqu'on peut quasiment replier la jambe complètement derrière le robot. Alors moi je le fais pas parce que simplement déjà je lui ai fait prendre une pose qui colle parfaitement sur mon diorama
qui est parfaitement équilibré, donc c'est un peu galère à retrouver après si je le change. L'autre point aussi, c'est que pour moi c'est une maquette, donc qui dit maquette dit collage. Donc il y a un certain nombre de pièces, un certain nombre d'articulations, alors les articulations pas trop, mais un certain nombre de pièces qui sont parfois amovibles que j'ai collées. C'est le cas par exemple des astéro-H, c'est le cas de la pièce qui va dans le dos, qui est amovible pour pouvoir mettre l'alcorac dans le dos du robot. Donc par exemple, bon, je suis parfaitement conscient que j'ai condamné la possibilité de mettre l'alcorac dans le dos, mais comme ça se prête pas sur mon diorama, ça ne me pose aucun problème. Sinon il s'agit, alors attendez, je vais vous montrer un, hop là, voilà. Donc en fait il s'agit d'une petite pièce ici, là, qui est complètement noyée dans la structure du robot, donc du coup ça se voit pas, mais la petite pièce qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale, on va dire, se retire pour pouvoir mettre l'alcorac. Donc là vous avez des détails sur l'inner frame. Donc comme j'ai dit, j'ai tout repeint, donc l'inner frame qui est dans un espèce de gris marron. Moi je l'ai repeint en couleur acier, avec un brossage à sec aluminium, et après un lavis avec un jus noir, un jus que j'ai également utilisé pour rehausser donc les lignes de structure. Pas de weathering particulier, comme je l'avais dit, hein, c'est pas un robot qui sort d'un combat acharné. Alors ce que je peux vous montrer, ah oui, l'autre petit désagrément que j'ai eu, c'est lors du montage des pieds. Bon, déjà c'est du plastique Bandai, donc qui dit plastique Bandai dit n'aime pas le White Spirit, n'aime pas l'essence F, donc il faut être particulièrement prudent lorsqu'on fait le panel lining. Et la petite mésaventure que j'avais eue, hein, c'est que j'ai fait une erreur de débutant, en fait, j'ai mal lu la notice, et il y a des polycaps qui se ressemblent beaucoup pour les jambes et pour le torse. La seule différence, c'est la profondeur du polycap, enfin le point d'ancrage du polycap, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est au milieu. Et j'ai interverti deux polycaps, celui de la jambe et celui du torse, enfin de l'une des deux jambes, ce qui fait que je me suis retrouvé avec une jambe qui n'était pas à la même hauteur que l'autre. Et quand j'ai voulu ressortir la pièce, puisque j'étais en montage à blanc à ce moment-là, quand j'ai voulu ressortir la pièce pour récupérer le polycap pour remettre le bon, en fait, ça a cassé net. Donc ce pied-là, j'ai été obligé de tiger le pied, c'est-à-dire mettre une petite pointe en métal pour pouvoir le réinsérer dans la jambe. Donc il a perdu de sa mobilité, hein. Je peux plus le bouger autant qu'avant, voire même plus du tout. Mais bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sa boîte, on en revient à ce que je disais, sa boîte super articulée, ça reste quand même une maquette. Donc on n'en fait pas ce qu'on veut, on peut pas monter et démonter si c'est pas prévu pour. Donc je disais, les bras se démontent pour pouvoir faire le fulgure au point, mais c'est à peu près les seules pièces qui sont démontables. Le reste, une fois que c'est inséré, on peut pas le retirer aisément. De même, les astéro-H sont faites normalement pour être démontées, pour pouvoir être ensuite utiliser l'autre pièce que je vais vous montrer dans quelques instants, donc les astéro-H dans les mains du robot. Mais même là, moi je me hasarderais pas à le monter, démonter sans arrêt. Ça me paraît quand même relativement fragile. Donc ça peut être soumis à la casse. De même, les points, ce sont des boules dans des polycaps. C'est déjà arrivé que ça se casse à force d'être manipulé, ou alors ça devient tellement usé que ça tient plus la position qu'on veut lui faire prendre. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je me hasarderai pas. Au niveau des articulations, elles sont très très bien pensées. Vous avez des articulations aux épaules qui permettent... alors là, comme je vous ai dit, je vais pas trop le manipuler, mais vous avez des articulations qui permettent de régler les épaules en hauteur et également en profondeur, et également bien sûr, bon, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez quand même la possibilité de, bien sûr, une articulation complètement comme ça, une autre complètement comme ça. Le bras de Grendizer, bien entendu, vous pouvez le plier jusque là sans toucher à l'ailette. Et sinon, Bandai a prévu un petit système. On tire l'ailette du fulgure au point. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Hop, alors je vais la mettre en position, voilà. Donc vous avez la possibilité là de bouger l'ailette, alors là j'ai exagéré hein, bien sûr, pour pouvoir remonter le bras beaucoup plus haut,
voire même il y a une articulation ici qui permet de le remonter, voilà, quasiment jusqu'en haut. Donc c'est très bien pensé. Hop, je vais le remettre correctement, enfin correctement, tel que moi je le veux pour mon diorama. Hop, alors attendez, voilà, ça se réinsère bien pour que ça soit à peine visible. Voilà. Et voilà. Et vous avez également la même amplitude au niveau des jambes, puisque vous avez une première articulation qui se situe dans la cuisse et une deuxième articulation qui se situe au début sous le genou en fait, qui permet de remonter également les jambes très loin derrière. Vous avez également une grosse amplitude au niveau des hanches, puisqu'on peut faire ressortir légèrement la jambe pour lui faire prendre des postures, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière lors du montage. Lorsqu'on veut lui faire prendre une pause, on réinsère les jambes à l'intérieur dans le corps, puisqu'il y a deux polycapes et une articulation au niveau de la hanche qui est assez grande. La tête, bien sûr, on peut la faire tourner à droite à gauche et avant et arrière pour sa position de vol. Par contre, on n'a aucune amplitude ou très peu d'amplitude de mouvement au niveau du torse, ne serait-ce que par sa forme qui est ovale, qui ne permet pas donc un grand mouvement de rotation à ce niveau-là. Alors concernant les accessoires de ce Grendizer, il y a donc, comme je vous l'avais indiqué, les fulgures au point en position d'attaque. Donc vous avez un point ici qui est fermé. Vous insérez le fulgure au point ouvert par-dessus. Vous démontez le bras, vous retirez le point et les ailettes et vous insérez le fulgure au point à la place. Alors je ne vais pas le faire pour une raison qui est vraiment toute bête. C'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai repeint la maquette. Donc si je commence à démonter les pièces, les remonter les pièces, même si elle est vernie, les zones de frottement où s'insèrent les pièces vont finir par écailler la peinture et l'abîmer. Et c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Le petit défaut également, c'est que le fulgure au point ici, on voit bien que ils ont pensé à faire une pièce blanche et une pièce rouge pour la partie, on va dire, au repos. Mais en partie attaque, il est entièrement rouge. Alors que dans le dessin animé, alors suivant les plans, je suis d'accord, c'est pas tout le temps le cas, vous avez exactement le même schéma de peinture, à savoir l'intérieur rouge avec les extérieurs en blanc. Alors ça ne se verra pas peut-être à la caméra, mais là par exemple justement, ça c'est, je ne l'ai pas repeint. Et je peux voir tous les points d'attache de la grappe. Bon, je les ai pas vraiment poncés, mais si je les ponce, de toute manière, ça va rayer plus ou moins le plastique. À moins de poncer avec un grain relativement gros au début et aller de plus en plus petit. 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2000, 2500, 3000. Pour vraiment que ça soit lisse. Mais ça fait quand même, ouais, ça fait vraiment plastique. Hein. Je suis bien content d'avoir repeint, même si j'ai gardé à peu près les mêmes couleurs. Donc vous avez les deux fulgures au point comme accessoires. Et vous avez bien sûr également les deux astéro-haches avec une paire de mains supplémentaires. Alors justement, puisqu'on parle des mains, j'ai été un peu déçu de voir que, alors déjà que les mains n'étaient pas articulées. Alors j'ai eu des mains articulées sur des Gundam. Alors pas forcément des grosses articulations, mais c'est des articulations au moins qui permettaient d'ouvrir et de fermer la main et un pouce mobile, ce qui permettait un peu de mettre des mains un peu relâchées au lieu d'avoir des positions de combat toujours de poing fermé. Donc des mains non articulées déjà pour commencer, et ensuite même s'il n'y avait pas de mains non articulées, pardon, ils auraient pu prévoir une paire de mains, comment je pourrais dire, à la cool quoi, pas forcément toujours en position agressive, même si c'est un robot de combat. Si par exemple on veut faire un diorama de Grendizer au repos dans un hangar en réparation, ou la même chose avec Mazinger par exemple, hein. Je viens de recevoir Mazinger, j'ai pas eu le temps de regarder l'ensemble des mains qui sont fournies avec, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de mains, on va dire, au repos.
même si bien souvent on représente toujours ces robots avec les poings fermés, mais bon, il n'y a que deux jeux de main, c'est-à-dire les poings fermés ou les mains permettant de tenir les astéro-haches. Donc les astéro-haches sont composés comme ça, donc vous avez les manches, donc les mains, qui permettent de tenir les astéro-haches, et donc les lames. Donc là c'est des lames que je n'ai pas, là c'est entièrement en no paint, hein, c'est dégrappé, je ne les ai pas peints, tout simplement parce que moi ça va aller rejoindre une boîte et ça sera sans doute jamais mis en exposition, donc j'ai pas voulu m'embêter, hein, pour dire les choses clairement. Et puis ça me permettait également de vous présenter la différence de rendu entre les deux aluminiums. Alors celui-ci est un poil plus brillant, l'aluminium non traité. Donc plastique est un poil plus brillant, mais on voit qu'il y a des espèces de marbrures dues sans doute à l'injection du plastique dans les moules, qui fait ces espèces de marbrures que je trouve assez disgracieuses, et donc qui ne se voit absolument pas une fois que c'est repeint, et il y a toujours ces problèmes d'attache aux grappes, même si on ponce, alors d'autant plus sur ces pièces-là, ça se voit vraiment. Pour revenir aux astéro-haches, donc vous avez la possibilité de les mettre, donc deux astéro-haches indépendantes, voilà. Et vous avez également la possibilité de faire la grande double. Alors dans ce cas-là, il suffit de retirer les pointes à chaque extrémité. Hop, voilà. Une petite pièce est fournie avec un détrompeur pour pas se tromper de sens. Ah bah oui, mais... Ah bah voilà, hop, voilà, comme je disais, hein, c'est les pièces... c'est fait pour être manipulé, mais bon, pas trop. Donc bah oui, le truc tout bête, c'est que... voilà, oui, non, c'est moi qui avais... C'était déjà à l'envers, c'était déjà dans... Les mains étaient déjà en position de tenir la double astéro-hache, mais comme vous voyez, pour insérer les mains, on fait coulisser la main à l'intérieur de l'astéro-hache. Donc on met le petit raccord qui permet d'attacher les deux astéro-haches dans le bon ordre, enfin dans le bon sens, puisqu'il y a un détompeur aplati qui permet de mettre les astéro-haches vraiment dans la bonne configuration. Et voilà, on a la double astéro-hache. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez gros, hein. Si là, voilà, je mets à peu près à l'écartement, même s'il le tient point serré, parce qu'on a la possibilité de les faire tenir point serré, voilà, ça fait quand même un bel engin pour une pose qui peut être dynamique et agressive. Mais j'ai déjà un petit Goldorak de chez Revolvec, je crois, alors qui est pas super joli, mais disons qu'à l'époque c'est tout ce que j'avais pu me trouver, et qui a déjà une astéro-hache avec une pose super dynamique. Donc pour pas avoir la même chose deux fois dans ma vitrine, là les astéro-haches, hop, dans la boîte à radio. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder l'Alcorac. Donc l'Alcorac, que dire que c'est déjà un bel engin, hein, parce qu'il a une belle envergure. Donc pareil, hein, je me suis entièrement passé des stickers, hein, j'ai fait les détaillages noirs à la peinture. Alors autant la dérive ça a été relativement possible, enfin ça a été relativement facile, puisque le masquage était assez simple, autant sur les espèces de moteurs il a fallu que je fasse ce que je déteste au plus, c'est-à-dire faire à la main levée et au pinceau. Mais bon voilà, ça fait bien illusion, je me suis pas trop raté. Derrière, blanc brillant, le même rouge que le Grendizer, et un panel line juste pour rehausser les lignes de structure, pas de weathering poussé. Hop, il y a encore quelques petites traces. L'avantage de la peinture à l'huile avec laquelle je fais mon weathering, c'est que ça sèche très très lentement, donc même plusieurs jours après, on peut passer un coton-tige ou le doigt et effacer les surplus. Il n'y a aucun problème, comme on peut également le reprendre plusieurs jours après, ça pose aucun souci. Donc oui, un très bel objet, une très belle réalisation, détaillée. Bon après ça fourmille pas de détails déjà dans le concept du vaisseau, mais le modèle est bien réussi. Comme je compte pas le mettre dans le dos du Grendizer, j'ai mis le nez le plus long
qui est collé. J'ai traité la verrière avec du clear pour qu'elle soit vraiment très très belle. J'ai repeint les pièces, hein, comme je vous ai dit, et ça donne vraiment un engin assez sympa, comme je vous ai dit, hein, qui ne fourmille pas de détails et qui a un design simple mais très efficace. J'ai fait quand même quelques modifications au niveau couleur, parce qu'en no paint, les réacteurs ainsi que les bords des rotors qui se situent sous les ailes étaient en violet. Et pour dire les choses clairement, je trouvais ça affreux. Donc pour ce qui est des... Alors j'ai tout peint en acier, et j'ai fait un tout petit traitement avec de la pastel sèche noire à la sortie des tuyères pour faire un peu métal brûlé. Ça ressort pas énormément, mais à l'œil nu ça se voit quand même un peu. Donc un montage simple, mais comme toujours très efficace, très bien pensé. Les lignes de structure sont un peu moins prononcées que sur le Grendizer, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Je regrette un peu, surtout que j'ai traité la verrière au clear, donc ça la rend vraiment bien transparente et puis bien brillante, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de poste de pilotage. Ils auraient pu faire quelque chose, même moulé dans la masse, mais qu'on voit quelque chose quand même à l'intérieur de l'Alcorac. Ce qui n'est pas le cas, donc ça c'est le premier défaut. Et le deuxième défaut dont je vous avais parlé lorsqu'on a regardé la notice, c'est qu'il est absolument pas mobile. Là les ailes, le nez et les moteurs aux extrémités des ailes sont fixes. Là c'est absolument pas mobile, il n'y a aucune pièce qui bouge. Ce qui fait que c'est pas forcément fidèle à l'anime, puisque j'ai bien vérifié, et comme vous avez pu voir d'ailleurs dans l'extrait du générique que je vous ai mis en début de cette vidéo, qui est donc le générique le moins connu en France, je crois qu'il a été diffusé une ou deux fois, parce que je me souviens de l'avoir vu quand j'étais enfant, au début des années 80 je pense, 82, ouais, vers 82-83, mais pas après, et j'ai dû le voir qu'une ou deux fois. Donc on voit bien, pour revenir au sujet, on voit bien l'Alcorac qui, lorsqu'il s'accroche dans le dos de Goldorak, a le nez et les ailes qui se relèvent. Or là, on a tout à l'horizontale sur le même plan. Donc ce n'est pas forcément fidèle au dessin animé. Bon après, moi quelque part ça m'arrange, puisque dans la scénette le diorama que j'ai fait, l'Alcorac est dissocié de Goldorak et donc vole tout seul. Après c'est aussi en partie à cause de ça que j'ai décidé de les dissocier. L'autre point également, si j'avais voulu le faire poser, c'était pas possible non plus, puisque là c'est tout l'inverse. Lorsqu'il se pose, il a des ailes qui vont vers le bas et le nez qui descend vers le bas. Or là c'est pas du tout possible. Maintenant c'est pas un gros défaut, c'est pas très gênant. Moi je suis pas un fanatique de Goldorak au point de crier au scandale parce que les ailes ne se relèvent pas. Après je pense que c'est possible à faire, puisque les pièces qui composent l'extérieur de l'aile, le corps du vaisseau et l'aile proprement dit sont trois pièces indépendantes. Donc il y a peut-être moyen de bidouiller quelque chose pour adapter les ailes dans la position que l'on souhaite. De même le cockpit, lorsqu'on le monte, on l'insère par en dessous avec une espèce d'articulation, on relève le nez et on l'enfonce en fond, qui lui donne sa position définitive. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour l'articuler, ne serait-ce en tout cas que vers le bas. Vers le haut, j'imagine que c'est pas possible. De toute manière, il y a un nez supplémentaire plus court. Parce que je me souviens pas que le nez se raccourcisse dans la série, mais justement se relève. Donc je pense qu'ils ont pallié au problème de mobilité du cockpit en mettant un nez plus court lorsqu'il est dans le dos de Grendizer, enfin de Goldorak. Mais bon, c'est pas évident. Mais en effet, normalement le cockpit remonte un peu plus haut sur la dérive lorsqu'il est sur le dos de Grendizer. Mais là je chipote. Le kit par lui-même
C'est un très bel objet, il est très bien réussi, le design est très sympa, et franchement c'est un véritable plaisir à monter. Alors comme je dis, hein, là moi j'ai mis une petite semaine, ouais, une semaine et demie, allez soyons honnêtes, une semaine et demie pour monter l'ensemble Goldorak Alcorak. Mais attention, en ayant, voilà, je dégrappe, je peins chaque pièce, ensuite je vernis, je monte et je fais le panel line. Donc déjà, ça fait, pour peu qu'il y ait en plus du masquage et de la peinture à faire, c'est 3 jours de travail par élément. Donc automatiquement, ça me prend du temps, puisque voilà, une journée je peins, j'attends que ça sèche, le lendemain je vernis, ou au mieux je peins le matin et je vernis le soir lorsque ça tombe un week-end. Et j'attends un minimum d'une nuit, voire une journée, avant de passer mon panel line, d'autant plus que c'est du plastique Bandai, donc je suis vraiment très très prudent avec le fait que je ne veux pas que l'essence F soit en contact avec le plastique. Donc évidemment, moi j'ai mis une semaine et demie pour monter ce kit. Par contre, si vous le faites en no paint, je pense que c'est une journée de travail. Donc, quand je dis une journée, c'est 3-4 heures de travail, en prenant le soin de bien dégrapper, de poncer les ergots, de faire un montage soigné. Voilà. Mais par contre, c'est du pur plaisir. Il y a des pièces que j'ai collées parce que je voulais qu'elles soient très très jointives, ce qui est le cas pour les ailes de l'Alcorak, les moteurs, parce qu'ils sont en 2 pièces haut et bas, et je voulais pas qu'on voit trop la ligne de montage, mais je voulais pas non plus m'embêter avec de la putty à poncer et autres, donc j'ai vraiment collé pour que ça soit très jointif. Mais il y a beaucoup de pièces, énormément de pièces que je n'ai même pas pris la peine de coller, tellement ça s'emboîte au millimètre près, et qu'une fois emboîté ça tient bien. Comme je vous l'ai dit, les pièces qui s'emboîtent et qui ne sont pas faites pour être démontées derrière, c'est pas la peine d'essayer de les démonter, on va casser les ergots. Donc moi j'étais très prudent lorsque je faisais mes montages à blanc, bon bah sauf une fois, et ça m'a servi de leçon. Donc voilà, j'aime répéter, mais vraiment un très beau kit, et que du plaisir à monter cet ensemble. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de ce double kit. Donc double kit, double vidéo. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Que dire, c'est une très très belle réussite. Enfin, je parle du kit, hein, pas forcément de mon travail. Quoique je suis très satisfait du résultat. Hein. Bon, j'ai pas parlé de tout ce que j'ai fait, mais comme je vous l'avais dit, les cornes, je les ai donc fait avec une peinture alu, une peinture jaune transparente pour donner cet effet jaune métallique. Pareil pour la pièce qui se situe dans l'entrejambe de Grendizer, enfin de Goldorak, excusez-moi. J'ai donc utilisé pareil de l'aluminium et du verre transparent pour me passer les stickers. Mais voilà, ce fut un réel plaisir à monter. C'est un kit qui est très très bien pensé. Tellement bien pensé que j'ai chopé le virus et que je me suis pris le Mazinger Z dans la même collection. À ce sujet, je remercie l'ami Yvan West Laurence. Coucou Yvan, de m'avoir mis sur la piste de ce kit, puisque je l'ai trouvé à un prix plus qu'intéressant, mais on en reparlera dans la vidéo qui lui sera consacrée, je pense, dans peu de temps, parce que j'ai vraiment tellement apprécié de monter ce Goldorak que je pense que je vais enchaîner le Mazinger assez rapidement. Là, je suis sur un autre kit actuellement, mais le Mazinger va suivre très prochainement. Donc franchement, si vous êtes fan de cet univers et si vous avez la chance de tomber sur ces kits, parce qu'actuellement ils sont en rupture de stock, il y a beaucoup d'endroits, donc c'est un peu difficile à se les procurer, mais je pense qu'ils vont être réédités, jetez-vous dessus. Alors je précise également qu'il existe une autre version de Grendizer dans la collection Infinitisme. C'est un Grendizer qui est estampillé Black Edition. Je vous mets quelques photos là. La particularité, c'est simplement qu'il est noir et or. Moi, je trouve pas ça génial. Ils ont fait également Mazinger Z, pareil. Great Mazinger, je sais pas, mais Mazinger Z a été fait de la même manière. Et je trouve que Mazinger Z, même si c'est assez spécial, ça rend quand même mieux
que Grandizer. Après, c'est peut-être parce que c'est le robot de ma jeunesse et que je pardonne peu les modifications, même si ce design est un peu particulier et ne plaît pas à tout le monde. Que vous dire de plus? Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Si vous voulez faire un commentaire ou partager votre expérience, si vous avez eu également l'occasion de monter ce kit, la section commentaires est là pour ça. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez suivre mes montages en temps réel, ma page Facebook, SebGeekFactory. Là, vous voyez le diorama donc, que j'avais prévu de faire pour le Grandizer. C'est la première fois que je me lance dans un diorama de ce type-là. Bon, j'avais fait le diorama de Porco Rosso avec le bord de mer. Là, je me suis orienté vers autre chose puisque j'ai fait de la roche et la mer, il y a une couche de résine. Je vais essayer de faire un tuto sur comment peindre des rochers de cette manière. C'est très très simple, hein, c'est un tuto qui sera relativement court. Et je ne désespère pas de vous faire un jour un tuto vous présentant comment faire une mer. Alors j'ai deux méthodes aujourd'hui, hein, puisque j'ai la résine d'inclusion qui permet de faire une couche transparente que j'ai utilisée là, ou bien un système avec alors aussi de la résine, mais de la résine acrylique qui permet juste de donner un effet de transparence, mais sans plus. C'est un projet qui est en cours, mais qui est, comme je vous expliquais, qui est très long à mettre en place. Il me faut beaucoup de temps pour le tourner, et actuellement j'ai pas forcément réussi à dégager le temps nécessaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans ce type de maquette. Hein. Donc c'est du Gunpla en fait, hein. Même si c'était pas du Gundam, ça reste un système similaire au Gunpla. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment du montage, même si vous n'êtes pas maquettiste, c'est du montage relativement simple qui peut être fait sans peinture et sans colle. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour un autre kit. Ciao!切り裂け怒りのダブルハーケン戦えグレンダイザーもう許せない果てない暗さの宇宙空間今こそグレンダイザー光を灯せ地球の緑のわ浜のためにただ一輪の花のためにデュークフリードは命をかける